plus belle histoire du développement. Bonsoir à tous, il est temps de vous informer. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Une synergie d'action pour réformer le transport aérien. Les acteurs du secteur œuvrent pour l'organisation et la régularisation des paiements et des factures. Les membres du point focal pour l'installation du BSP en Guinée et des agences de voyage étaient en conclave ce mardi à Conakry pour faciliter l'arrivée du système BSP. La liberté de la presse en Guinée, l'année 2024 affiche un tableau beaucoup plus sombre avec un rapport publié par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée qui le mentionne. Au total, 70 actes sont répertoriés dans la fermeture de certains médias, les agressions et les emprisonnements de journalistes. Vous entendrez dans ce journal le secrétaire général de SPPG, Sékou Djamal Pendassa. Et puis, un réseau de faussaires a été démantelé par la police nationale. Ces individus évoluent dans la fabrication de faux titres de transport. Ici même à Conakry, 3 personnes sont déjà interpellées par les agents du commissariat central de Caporail. Les enquêtes se poursuivent pour mettre main sur les autres membres impliqués dans le réseau. Bonsoir. Transport aérien, une rencontre d'échange a réuni les membres du point focal pour l'installation du BSP en Guinée et des agences de voyage ce mardi matin. Objectif, travailler en synergie pour encourager l'État guinéen à travers le ministère des Transports à intégrer le système BSP en Guinée pour faciliter le travail des acteurs de ce secteur. Mamadou Tanouba. C'est une réunion importante entre les acteurs clés du secteur de l'aéronautique évoluant en Guinée. Les compagnies aériennes et les agences de voyage unissent leurs forces pour faciliter l'installation du BSP en Guinée. Le BSP Link est un système mondial innovant basé sur Internet. Il vise à faciliter l'interaction et l'accès à l'information de tous les participants au BSP. C'est un projet, le BSP est international déjà, et donc le pays en a besoin pour faciliter l'installation des compagnies, pour faciliter l'installation des agences de voyage. Et on suit ce projet depuis un bon moment. Depuis 2013, on souhaite l'installation de ce projet et je pense qu'aujourd'hui, et les agences et les compagnies, ils sont fin prêts pour accueillir BSP en Guinée. Pour adhérer dans le système BSP, les pays membres sont appelés à respecter quelques conditions selon Kadiatouba. Alors, les avantages, c'est simple. BSP exige seulement 6 conditions. Les conditions sont déjà la sécurité du pays, la stabilité et ensuite l'accompagnement des compagnies, l'accompagnement d'un établissement financier, l'accompagnement des agences de voyage et la volonté des compagnies de vouloir migrer leur vente à au moins 50% dans le système BSP. Vivek Tirtouani, directeur exécutif de l'agence de voyage Golden Travel, a pris part à cette réunion. Son souhait est de voir la réalisation de ce projet en Guinée. Bon, l'absence de BSP, d'abord, c'est le stock, parce que chaque compagnie, ils aura le stock. Donc, pour avoir le travail avec chacune compagnie, il faut avoir déposé une somme garantie avec toutes les compagnies. Donc, mieux avec le BSP, quand on est dans le BSP, on est avec toutes les compagnies. Donc, même si c'est Emirates, même si c'est Toupen, on sera avec toutes les compagnies. Donc, c'est mieux avec le BSP qui avoir le marché non BSP. L'arrivée prochaine du système BSP en Guinée sera un véritable ouf de soulagement pour les acteurs de l'aéronautique. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, dresse un rapport alarmant sur la liberté de la presse en Guinée pour l'année 2024. Contrairement à 2023, cette année a connu beaucoup plus d'atteintes à la liberté de la presse. Selon la structure syndicale, au nombre de 70 actes cités, l'on note la fermeture de certains médias, les agressions, les emprisonnements et autres actions contre des hommes de médias. Sékou Djamal Pendassa, secrétaire général du SPPG, est au micro dans Sobaïlo Baldé.
Pendant cette période, 32 journalistes ont fait l'objet de séquestration et 16 arbitrairement arrêtés. Parmi les 16 arrêtés et placés en garde à vue, 2 ont été jetés en prison à la maison centrale de Koronti. Parlant des cas d'agression physique, 2 journalistes d'un média public ont été sauvagement battus à Conakry par des militaires. L'extrême violence des coups reçus a fait déboîter l'épaule droite de l'un des journalistes agressés. Les menaces et tentatives d'enlèvement qui ont visé plusieurs professionnels au cours de l'année écoulée ont fini par atteindre un journaliste kidnappé le 3 décembre en haute banlieue de Conakry. Avec cette autre façon de régler des comptes aux hommes des médias qui a pris de l'ampleur à partir du 2e semestre de l'année, au moins 4 professionnels ont fui le pays avant fin décembre. En matière de poursuites judiciaires, 2 des 3 procédures engagées contre des journalistes ont été traitées sur la base du code pénal au détriment de la loi sur la liberté de la presse qui les protège contre la prison. Parlant justement de médias, le ministre de l'Information et de la Communication multiplie ses actions à l'intérieur du pays. Fana Souma a inauguré ce lundi la radio rurale de Sabadou Bana-Ranana. C'est à Kankan. Ce média de proximité porte à 37 le nombre de radios rurales à travers le pays. Le symbolise surtout l'engagement du ministre de l'Information et de la Communication à aller au plus près des communautés et à désenclaver les zones les plus reculées du pays en matière d'information, conformément à la vision du chef de l'État. Abdallah Kamara commente les images de la RTG. À 75 km de la préfecture de Kankan, le ministre de l'Information et de la Communication œuvre pour la matérialisation d'un des programmes du CNRD en matière d'accès à l'information au bénéfice des populations rurales. Nous sommes à Sabadou Baranama, une des sous-préfectures au riche potentiel agricole, mais qui jusque-là était enclavée du point de vue information avec l'inaccessibilité des populations au programme des médias publics. À présent, Sabadou Baranama dispose d'une radio rurale ouvrant une nouvelle ère dans le développement de toute la zone. La plus grande satisfaction et reconnaissance envers le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Mon président, merci pour le désenclavement de notre commune rurale, car l'information est la clé du développement, boussole du progrès et de la prospérité. La radio rurale de Sabadou Baranama, émettant sur la 93.1, vient renforcer le dispositif en place au sein du ministère de l'Information et de la Communication pour la couverture intégrale du territoire par les médias publics. C'est aussi en particulier un signal fort pour la prise en compte des préoccupations des populations vivant en milieu rural. Baranama était enclavé. Baranama n'écoutait pas la radio guinéenne. Baranama était focalisé sur la radio, sur les ondes frontalières, la Côte d'Ivoire et tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Jusqu'avant-hier, on était 36 radios rurales. Aujourd'hui, grâce au dynamisme de M. le ministre de l'Information et de la Communication, avec l'appui bien sûr du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, la grande famille de la radio rurale prend de l'ampleur. Nous sommes maintenant à 37 radios rurales. C'est vraiment un plaisir immense pour la population de Sabadou Baranama qui reçoit aussi sa radio communautaire qui est aussi un incubateur de développement. Avec le programme Simandou 2040, le ministère de l'Information et de la Communication met les bouchées doubles afin d'offrir l'opportunité aux populations d'accéder à l'information. Nous sommes arrivés sur instruction du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui nous demande de couvrir tout le territoire national. Donc, nous avons estimé que Sabadou Baranama, qui a une grande agglomération, qui nous a écrit depuis des mois et des mois, il fallait donc venir installer une radio. Mais à l'origine, c'est un émetteur relais qu'on devrait installer. Mais voyant l'envergure et puis l'engagement des autorités de Sabadou Baranama, on a donc préféré installer une radio communautaire. Et cette radio va permettre aux autorités de Sabadou Baranama, à la population de Sabadou Baranama, de cerner les vrais problèmes de leur terroir, mais aussi de comprendre les transformations qui sont en cours actuellement en Guinée, grâce à l'impulsion du président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui est en train, il faut reconnaître,
en train de transformer la Guinée, en train d'ouvrir des grands chantiers. Je crois que le Guinéen doit être vraiment très content. Au cours de son séjour, le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souma, a également rendu visite aux sages de la localité. Il a remis des postes radio et a partagé la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je vous le disais, au sommaire, 3 membres d'un réseau de faussaires sont arrêtés par la police nationale. C'est le commissariat central de Caporail qui a démantelé ce réseau d'individus spécialisés dans la fabrication de faux titres de transport le 28 juillet dernier. Aïssa Touba. Les 3 individus ont été appréhendés en flagrant délit de fabrication de faux documents de transport, comprenant des permis de conduire, des cartes grises et des autorisations de transport urbain et interurbain. Une infraction très grave qui est punie conformément à l'article 586 et suivant du Code pénal guinéen. Ce réseau de faussaires démantelé met en examen plusieurs individus, dont 3 interpellés. Il s'agit des nommés Ibrahima Khalil Kamara, dit Kaka, distributeur potentiel chez lequel les citoyens s'approvisionnent illégalement, Mamadou Aya Diallo, Kernobel Diallo du syndicat des transporteurs et d'autres personnes, cerveaux de production de ces faux titres de transport activement recherchés par nos services. Par conséquent, ce groupe de faussaires répondra de ses actes devant les autorités compétentes pour des faits de faux en écriture publique prévus et punis par l'article 586 et suivant du Code pénal en vigueur. Interrogé, l'un des présumés faussaires accusé d'être le distributeur potentiel chez lequel les citoyens s'approvisionnent illégalement a rejeté toutes les accusations. Il soutient que les 80% des documents saisis étaient authentiques. Ils sont allés m'arrêter à mon bureau. Ils ont pris mes dossiers et mes ordinateurs. Et puis, ils ont tout vérifié. Mais il n'y avait rien de compromettant. J'ai voulu négocier avec eux, mais ils ont refusé. C'est ainsi qu'ils m'ont envoyé ici. Lors de cette présentation, les documents saisis ont été présentés comme preuve. La responsable communication de la Direction générale de la police nationale précise que d'autres personnes impliquées dans ce trafic sont activement recherchées par les services de sécurité. Les 3 individus déjà interpellés vont être transférés au tribunal de première instance de Dixon. En sécurité, toujours, la Direction générale de la police nationale a élargi ses actions contre le grand banditisme à Conakry et ses environs. Une vaste campagne de répression a été lancée à cet effet dans le Grand Conakry, à Dubrika. Les différentes opérations ont permis d'interpeller 12 présumés bandits. Reportage Germaine Mansari. C'est le commissariat central de Dubrika qui a mené les opérations de ratissage dans les zones de Dondolirouré, Fofomere et Tobolon. Elles ont permis de démanteler plusieurs regroupements suspects et d'interpeller une dizaine de personnes. Arrêtés par la police, ces présumés bandits ont été déférés au tribunal de première instance de Dubrika. Je commence d'abord par saluer l'effort qui a été déployé par nos services de sécurité, notamment la police, pour cette opération menée dans ces zones criminogènes de Dubrika. Puisqu'il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont déployés pour pouvoir mettre hors d'état de nuit ces personnes-là. Et cela s'inscrit largement dans le cadre de notre mission de lutte contre la criminalité à Dubrika. Nous les saluons et les remercions pour cet effort. La lutte contre le banditisme est une priorité pour les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubrika a dans ce cadre rassuré que les coupables seront punis conformément à la loi. Nous pouvons rassurer notre paisible population que notre parquet prend la lutte là où ça s'arrête pour pouvoir la continuer. Nous ne ménagerons aucun effort dans la poursuite à l'égard de ces intéressés pour demander des peines exemplaires, peines très rigoureuses à leur égard, pour ne pas qu'ils puissent récidiver et pour que d'autres personnes qui ont emprunté ce chemin-là en soient dissuadées. Toutefois, les enquêtes sont en cours et devront établir la véritable implication des personnes arrêtées.
L'obtention de la carte nationale d'identité biométrique est désormais gratuite sur toute l'étendue du territoire national. La nouvelle a été annoncée dans un décret en date du 2 février 2025, même si le décret précise que la gratuité ne concerne que la première demande. L'initiative suscite assez de réactions chez les citoyens. Notre reporter Fatoumata Diallo a recueilli quelques-unes. Suivez. Bon, ça c'est pour être très très content. On a eu un président qui est un peu différent que les autres présidents. Parce qu'aujourd'hui, malgré, bon, le pays ça va pas, mais il a encore facilité pour la carte biométrique. Donc nous sommes très heureux et fiers de lui. Je me sens bien à l'aise parce que c'était pas facile du tout. Quand on faisait les dépôts, ça faisait un mois. Des fois même quand on t'oublie, c'est une année. Tu n'as pas ta carte au fait. Donc maintenant que les cartes sont disponibles gratuitement et ça ne dure pas, je suis très fière de ce gouvernement qui est là parce qu'au préalable, on ne faisait pas face à cette situation. Selon moi, ce que l'État a fait, c'est une bonne chose. C'est pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de payer les 160 000 que, comme au départ, les gens faisaient les dépôts de 100 000 francs à la banque et les procédures étaient tellement longues. Mais maintenant, avec le décret là, ça va faciliter aux gens d'avoir la carte d'identité biométrique. Après une journée de protestation demandant l'augmentation de leur salaire, des ouvriers travaillant sur le site directionnel de Koloma ont été empêchés d'accéder à leur lieu de travail ce mardi matin. Ils étaient nombreux devant les chantiers réclamant toujours la hausse des salaires et à l'arrêt de la sous-traitance. Entre 40 000 et 80 000 francs guinéens, ce sont les montants journaliers payés pour les différentes catégories d'ouvriers en Soubaïlo-Baldé. 100 000 et 150 000 francs guinéens par jour pour chaque travailleur. Ce sont les montants que réclament ces protestataires travaillant dans des chantiers de site directionnel de Koloma. Deuxième jour du boycott des travaux, ils demandent la hausse des salaires qu'ils estiment dérisoire avec les sociétés sous-traitantes. Mohamed Kaba, protestataire, décrit leur calvaire. On réclame l'augmentation du salaire. Ça c'est un. De deux, c'est les sous-traitants là qui nous poussent. On ne veut plus la négociation avec les sous-traitants. Les sous-traitants quittent ACC, c'est les Arabes. Ils restent parce que le contrat est avec eux. On travaille avec eux. On ne veut plus les sous-traitants. On ne veut plus les sous-traitants. Non, il n'y a pas d'arriéré d'abord. Il n'y a pas d'arriéré d'abord, mais ils ne font que diminuer nos salaires. Personne ne connaît son salaire ici. Personne ne connaît. Tu es payé à combien? Personne ne connaît ça. Mais ce que tu reçois, tu ne réclames rien. Tu ne revendiques pas ni rien. Si tu revendiques, 15 ans passés, ils nous payaient en 10 ans. Si celui qui réclame, on te licencie. Nous sommes mal payés, trop de travail avec un maigre salaire. Ce sont là les slogans entonnés par les protestataires. Tous perçoivent un montant moins de 100 000 francs guinéens par jour, dénonce Alpha Oumar Diallo. Ces Itrazek-là et AR-là, ils nous payent minimum. Donc il y a des gens qui gagnent 75 000, 60 000, 80 000. Donc, et pourtant, ACC nous a payé 150 000 par ouvrier. Les manœuvres à 100 000. Donc, on réclame notre droit. Donc, ils ont envoyé des forces de l'ordre pour nous disperser. Donc, pour s'aimer des pagailles. Et pourtant, on réclame nos droits. Donc, on veut l'augmentation des salaires. Ces ouvriers ont manifesté sous l'œil vigilant des forces de l'ordre déployées sur les lieux pour la circonstance. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Kavi TV et au revoir.